Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Eric Revel, bien sûr. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, Oui. bonjour Françoise. Avec Eric, eh bien, ce rapport annuel de la Cour des comptes très attendu. Oui, alors 2 ans après le déclenchement de la crise sanitaire, Patrick, ce rapport de la Cour des comptes, présidé par Pierre Moscovici, ancien ministre des Finances socialistes, était attendu, notamment sur la question de l'endettement, je vais vous en parler, mais sur 700 pages. Ce rapport aborde plein de sujets. Les fraudes aussi, au quoi qu'il en coûte, je vais en dire 2 mots. Il parle de l'emploi des jeunes, de la réforme des retraites qui est inachevée. Bref, tout ce rapport annuel en fait est centré autour d'une idée. La gestion d'Emmanuel Macron et de son gouvernement n'est pas terrible. Le rapport dit, en gros, c'est la ligne, manque d'anticipation, même si la réactivité a été bonne. Bon, c'est un rapport aussi politique. Manque d'anticipation, c'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé, ce gouvernement n'a pas anticipé, mais il aurait su réagir à temps. Alors, sur la question de l'endettement, on l'a souvent dit, on n'a pas attendu le rapport de la Cour des comptes. Il y a un vrai problème avec l'endettement dans ce pays. 2900 milliards d'euros de dette, c'est énorme. Une partie est due au quoi qu'il en coûte, financé par l'accroissement du déficit public, mais il y a une partie également qui n'est pas due du tout à ça, qui est due à une politique dispendieuse menée par le gouvernement de Jean Castex ou d'Édouard Philippe. À propos d'endettement, Patrick, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus endettés d'Europe. On est dans le même paquet que l'Espagne ou que l'Italie. Vous voyez, on n'est plus dans la vertu budgétaire. La Cour des comptes, d'ailleurs, ne croit pas du tout à la sincérité budgétaire de ce qu'on appelle la trajectoire budgétaire pour 2027. Le gouvernement, Bruno Le Maire affirme qu'on sera de retour sur les 3% de déficit PIB en 2027. La Cour des comptes dit non, vous y arriverez pas. Et comme le disait Benjamin Glaise tout à l'heure, on cherche 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour arriver à cette trajectoire. Eh bien, bon courage, parce que la Cour des comptes, d'ailleurs, dit il faut faire des économies budgétaires, mais on ne sait pas où et on ne sait pas exactement comment. Oui, et alors dans la rubrique du quoi qu'il en coûte, justement, pour amortir la fameuse crise sanitaire, la Cour des comptes évoque des fraudes, les fraudes. Oui, alors c'est ça. Alors je ne vais pas vous dire que c'est incroyable, il y a toujours des petits malins qui passent au travers des mailles du filet, mais effectivement, la Cour des comptes consacre pas mal de pages sur ces aides indûment touchées. Certains ont bénéficié d'effets d'aubaine. Vous savez, c'est toucher plus avec les mesures financières d'accompagnement de la crise financière que votre activité générait. Alors il y a des secteurs qui sont pointés du doigt, la restauration, mais il y a aussi certaines stations de ski qui auraient bénéficié d'aides sans contrepartie. Alors, la Cour des comptes ne dit pas rendez la monnaie, rendez l'argent, mais elle pointe quand même cette idée qu'au moment où la nation fait preuve d'une grande solidarité financière, il y a des petits malins qui sont passés au travers des mailles du filet, encore une fois. Bon, et on parle aussi, je crois, dans ce rapport de l'emploi des jeunes et l'accompagnement des étudiants. Ah oui, alors il y a plein de sujets un peu annexes qui montrent bien que la Cour des comptes s'est intéressée évidemment à ce qui nous est arrivé, la crise sanitaire. Emploi des jeunes, bon, c'est pas d'une grande originalité, mais elle dit, la Cour des comptes, plus d'apprentissage. Elle estime que les aides aux étudiants qui ont été en difficulté pendant la crise sanitaire, que ces aides n'étaient pas à la hauteur. Elle aborde aussi le sujet tellement d'actualité des EHPAD. Elle demande à ce qu'on intègre mieux les maisons des seniors dans un service de santé revu avec les ARS. Et évidemment, elle a aussi des critiques acerbes. Je pense à la critique sur les retraites, parce que la réforme du système des retraites est indispensable, dit la Cour des comptes de Pierre Moscovici, mais pour l'instant, elle est restée en jachère totale. Alors, je ne sais pas si le président Macron, qui est un jour à Toulouse sur le sommet de l'espace européen, un autre jour à Moscou sur la question ukrainienne, un 3e jour à Belfort pour relancer la filière nucléaire. Je ne sais pas s'il aura le temps de se pencher sur ce rapport, mais il faut que le candidat Macron le regarde de près, parce qu'avant de faire des promesses, il faudra qu'il sache si elles sont finançables ou pas.